Alors, bonjour les amis, c'est Fred du site gagnerfuté.com. Donc, je vous rappelle pour aujourd'hui, nous avons à 17h15 Inter de Milan, Bologne. Vous avez toutes les informations sur le site gagnerfuté.com. Et Cagliari, Atalanta à 19h30. Alors, je vais revenir sur le résultat du pronostic Wolverhampton Arsenal et je vais vous proposer un pari pour lundi. Je vous demanderai de ne pas partager la vidéo, elle sera privée jusqu'à 1 heure avant le match où je vais la rendre publique, donc elle sera non répertoriée privée. Il n'y a que vous qui avez reçu le lien pour visionner cette vidéo. Donc les résultats, donc effectivement on a eu samedi, on avait parié sur Wolverhampton Arsenal où je vous proposais un match nul remboursé 6-1. Bon, Wolverhampton n'est pas à condamner, ils ont très bien joué. Bon, effectivement, Arsenal a eu quand même, ça n'a pas été un match évident, hein. Ils ont pris quand même l'ascendant juste avant la mi-temps. Ça, c'est stratégique aussi, ça fait un petit peu mal. Et en deuxième mi-temps, par contre, Wolverhampton a pris vraiment le jeu à son compte. D'ailleurs, j'étais prêt à arbitrer sur... bien heureusement, je me suis fait pas prendre. J'étais prêt à arbitrer sur la prochaine équipe marque, parce que je voyais plutôt un 0-0 ou un 1. Je me doutais un petit peu de... Je l'avais dit dans la vidéo précédente, un peu de but. Je les voyais quand même, ils ont quand même pris un petit peu l'ascendant sur la seconde mi-temps. D'ailleurs, au niveau statistique, tout était à zéro. Ils n'avaient aucun tir pendant à peu près, c'est bien 13 à 15, 18 minutes. Arsenal ne jouait plus en fait, il n'y avait plus rien, plus de tir, plus de coups francs, plus de corner. Ils étaient quand même assez cantonnés dans leur camp et Wolverhampton avait vraiment pris le jeu à son compte en fait. Ce qui était pas mal d'ailleurs, ce qui était assez rassurant parce qu'ils sont quand même capables aussi de prendre le jeu à leur compte. Mais malheureusement, bon bah voilà quoi, il y a eu le second but. La seule un petit peu difficulté et ce que je pourrais reprocher, c'est juste un tir cadré en fait. Parce que là, Arsenal a été quand même le plus efficace en fait. 5 tirs cadrés, 2 buts. Un seul tir non cadré, c'est les stats inverses. Hein. Mais ils ne sont pas condamnés, ils ont quand même très bien joué. Hein. C'est bien structuré en défense, ça coulisse bien et tout. C'est impeccable, ils ne sont pas condamnés. Par contre, il est possible qu'Arsenal revienne. Bon là, je trouve quand même que c'est un petit peu opportun. C'est bon, si ça avait fait 1-1, je pense on aurait arrêté là, je pense. Bon, ils ont réussi à gérer et à marquer le second but. Hein. On peut pas leur en vouloir. Donc, quand même, ils sont sur une série en prenant aussi la Fed Cup de 4 victoires. Donc, à voir. Je ne condamne pas du tout Wolverhampton. Hein. Il va falloir tout de suite qu'ils réagissent. Rien n'est perdu pour eux. Donc voyons voir pour le pronostic d'aujourd'hui. Donc, enfin d'aujourd'hui, le pronostic que je vous propose aujourd'hui pour lundi, c'est le match Séville contre Eibar. Donc Séville est quatrième avec 57 points, donc ils se battent pour les places en Ligue des Champions et Eibar va devoir se battre pour le maintien. Ils sont 16e avec 35 points. Je vous rappelle que j'évalue quand même à peu près entre 39 et 40 points qu'il faudra cette année pour se maintenir. Alors, sur ce match, ça va être un match un petit peu opportun. Vous allez voir, je vais vous donner quelques éléments. Je vais faire un petit peu un pari faux cul dans le sens où je vais plutôt jouer l'équilibre. Je vais vous expliquer après. Bon, à savoir quand même que Séville va avoir un parcours assez favorable quand même. En limitant la casse, ils peuvent très bien... là, ils vont avoir un calendrier quand même assez favorable. Ils peuvent absolument maintenir leur place, voire même peut-être accéder à la Ligue des Champions si Atlético de Madrid fait des faux pas, ce que je doute aussi. Donc, il faudra voir. Par contre, il faut qu'ils limitent la casse. Et ça, ils savent très bien le faire. Quand vous voyez, c'est très jaune, on va regarder après. Et Barre, par contre,
est en très bonne position pour se maintenir, en sachant qu'ils ont un calendrier aussi très très favorable. Il faut juste qu'ils limitent la casse justement contre Séville, parce qu'après ils vont recevoir Legan, qui est 19e, donc c'est faisable. Espagnol, bon, qui est 20e, donc ils peuvent déjà assurer pratiquement avec ces deux matchs-là leur maintien. Je vous dis, il faut à peu près 39-40 points. Donc ils vont certainement pas non plus, il y a un match tous les 3 jours, il va pas falloir s'attendre à un match extraordinaire des Bars, ils vont certainement limiter la casse par rapport à ce que je vous dis. Voyons voir le face-à-face. Donc vous voyez, il y a une très belle régularité de Séville, mais ils gagnent contre Legan, ils gagnent contre Betis, ils gagnent contre Osasuna. Donc ils sont quand même barrés, ils sont à leur place, mais c'est parce qu'ils limitent vraiment la casse contre le Barça, on limitait la casse contre Atlético de Madrid, mais ils gagnent contre des équipes quand même relativement faibles. Donc c'est ce qui me fait penser que voilà, ils vont être toujours dans la gestion, quoi. Donc voyons voir aussi Eibar. Donc Eibar, attention, ils viennent juste de faire un faux pas. Ce qui est un peu gênant avec Eibar, c'est qu'en fait, bon, ils tiennent contre Bilbao qui est un peu moins bien à l'extérieur. Retafe qui n'est pas facile à manœuvrer à domicile, donc ils font quand même un match nul. Valence, bon, ils sont en roue libre. Je pense que là, ils vont plonger au classement. Donc, mais ils ont quand même gagné, mais il faut quand même le faire. Granada, qui est quand même une équipe qui était très en forme depuis la reprise. Donc ils ont quand même gagné. Mais derrière tout ça, Badarboum, patatras, ils perdent contre Osasuna. Donc c'est ce qui me gêne en fait, mais je pense aussi c'est un coup de fatigue, parce qu'un match tous les 3 jours, c'est quand même pas évident. Hein. Donc voyons voir ça en détail. Donc pour Séville, ils gagnent 45% de leur match, ils font match nul à 36%. Ils perdent à 18%, ils font des over 2,5 à 39%, des under à 60%. Ils marquent en premier à 66%, ils encaissent en premier à 27%. Pour ce qui est des Bars, ils gagnent à 27%, match nul à 24%, ils perdent à 48%, ils font des over 2,5 à 54%, des under à 45%. Ils marquent en premier à 30% et ils encaissent en premier à 57%. Donc le scénario me semble quand même assez simple. Je pense que quand même Séville va marquer et peut-être Eibar va égaliser. Il y a quand même un peu de divergence au niveau des over-under que je ne vous conseille pas. Donc voyons voir le face-à-face. Bon, au niveau rendement aussi, les deux équipes sont négatives parce qu'en fait, c'est beaucoup de matchs nuls hein, côté Séville, donc c'est des paris qui ne sont pas validés gagnants. Et puis, Eibar, malgré là cette belle régularité depuis la reprise, mais ils ont eu une très mauvaise période avant ça. Hein. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc on peut pas reprocher à Séville d'avoir une belle régularité. Hein. Ils font voilà leur match. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils gagnent que bon là ils ont fait un match contre Granada, ok, ils ont gagné, mais ça date déjà. C'était au mois de janvier. Hein. Donc voilà, il limite la casse. Il limite la casse pour moi, beaucoup. Bon, beaucoup d'alternance côté Eibar. Donc à l'extérieur, ils viennent quand même de gagner à Grenade, ce qui est bien. Et ce qui est pas facile non plus, de faire match nul à Retafe. Est-ce qu'ils sont capables de limiter la casse? Je le crois aussi. Hein. Donc à domicile, Séville gagne 43%. Font match nul à 43%, perdent à 12%, ils font des over à 25%, des under à 75%, Eibar gagne 12%, font match nul à 37%, perdent à 50%, et ils font des over-under à 50%. Donc tous les deux sont sur des rendements négatifs. Voyons voir l'historique. Donc Eibar n'a jamais gagné à Séville et par contre Eibar avait gagné 3-2 contre Séville à domicile. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc je vous rappelle, hein, c'est un match de la 34e journée, lundi à 22h. On va essayer de battre la variance. Donc au niveau de l'effectif, à part pour Séville, Koundé qui est disqualifié pour carton. Vraisemblablement sur Eibar, il y a aussi toujours, c'est une problématique aussi d'information, c'est qu'il y a un match tous les 3 jours, c'est très délicat. Donc il y a des joueurs incertains. Certains sont même mentionnés comme absents, mais c'est pas confirmé. Donc je préfère pas les prendre. Au niveau des statistiques, il y en a très peu, donc c'est quand même un match un petit peu délicat dans la mesure où, je vous rappelle, lorsqu'il y a peu de statistiques, ce sont quand même des équipes qui sont assez changeantes, qui alternent les matchs nuls, victoires et défaites.
Donc on n'arrive pas à faire des séries. Donc Séville, lors des 12 derniers matchs consécutifs de toute compétition, ne comptabilise aucune défaite. C'est ce qu'on a vu. N'a pas perdu dans 22 des 25 matchs, donc c'est quand même solide quand même. Hein. Moins de 2,5 buts ont été marqués dans 10 des 13 derniers matchs. Et Séville concède une moyenne de 0,71 buts à domicile. Donc si je vous mets ça, c'est que souvent y a peu de stats, quoi, parce que c'est pas une stat vraiment qui m'intéresse, moi. Là c'est pareil, hein, Eibar, lors des 35 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, Eibar n'a enregistré que 5 victoires, donc c'est très faible, et ils ont marqué 0,75 buts. Moi, ce que je vois, alors, l'historique, les cotes, le 1 à 1,47, le match nul à 4,50, le 2 à 7,50. Moi, ce que je vous propose, alors, soit ça va être l'abstention pour vous, moi, ça me semble quand même un match assez compliqué, hein, c'est plus compliqué que ce qu'on peut s'y attendre, hein. Pour moi, la cote à 1,47 est limite pour Séville. Vous pouvez peut-être vous abstenir. Je vais quand même valider. Je valide le match nul à 4,50, remboursé si 1. C'est un pari opportuniste dans le sens où en fait, plutôt que gagner en ayant un petit peu la crainte d'Eibar, parce que Eibar, à mon avis, ils peuvent juste jouer d'aller chercher le match nul. Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont essayer de se rassurer après leur défaite. Séville, en sachant qu'ils ont quand même aussi un calendrier, mais c'est à eux vraiment de prendre le match à leur compte. Mais le match faisant, c'est un match surtout de toute façon qu'il ne faut pas perdre. Donc je vous dis pas qu'ils vont pas essayer de gagner, bien au contraire. Vu leur position, c'est un match à gagner. Mais aussi ils ont un planning favorable, donc un calendrier favorable. Donc à défaut de pouvoir gagner, peut-être qu'ils peuvent se contenter aussi d'un match nul. Donc je préfère, plutôt que de risquer un pari sec à 1,47, je préfère un pari sécurisé à 1,47. Enfin, il n'est pas à 1,47, il est à 1,44 le détail. Je vous l'ai mis là. Oui, je me suis trompé, c'est une cote équivalente de 1,44. Donc, si le match nul sec, c'est difficile quand même de le prendre sec, hein. La victoire à domicile, je les vois pas perdre. Moi, je pense pas que le FC Séville perde. Donc, c'est soit match nul ou ils vont gagner. Donc, je préfère avoir un pari sécurisé où je couvre 66% des résultats avec le 1N et de gagner à une cote si c'est le match nul à 1,44 que plutôt tenter le diable avec une victoire sèche. Et vous avez vu, il y a quand même beaucoup, ils gagnent avec contre des équipes quand même assez faibles. Et Bar doit quand même tenir, hein, ils sont à la porte de la relégation. Donc après, ils ont 2 matchs intéressants. Donc la fatigue étant, je pense que d'aller chercher un match nul pour Eibar, c'est un très bon calcul. Donc une cote équivalente à 1,44, hein, N remboursé si 1. Donc voilà pour ce pari. Si vous avez aimé, un petit like et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.